Il se dit chez les Hurons-Wendat, peuple amérindien du Canada, qu'au commencement, la Terre n'existait pas. L'univers ne contenait qu'un certain nombre d'animaux vivant dans et hors de l'eau. Un jour, Atensik, une jeune femme qui habitait dans le ciel et qui était enceinte, avait trébuché contre la racine d'un immense arbre en allant cueillir des plantes médicinales et était tombée dans un trou. Deux grandes oies sauvages avaient pris leur envol et s'étaient glissées sous Atensik pour la sauver de la noyade. Mais encore fallait-il trouver un endroit où elle pourrait vivre confortablement. Ne sachant que faire, les grandes oies s'étaient adressées à la grosse tortue qui nageait dans cet océan des premiers âges. Reconnue entre tous pour son infinie sagesse, la grosse tortue avait convoqué sur le champ un conseil réunissant tous les animaux aquatiques. Les plus valeureux devaient ramener quelques grains de terre des profondeurs de l'océan. Parmi les nageurs aguerris, la loutre, le rat musqué et le castor avaient plongé tour à tour. Mais tous les trois étaient revenus bredouilles, complètement épuisés par l'effort. La situation était désespérée. C'est alors que le vieux crapaud s'était porté volontaire et s'était engouffré aussitôt vers les noirceurs de l'abîme. Longtemps après, alors que tous le croyaient disparu à jamais, le crapaud avait refait surface avec quelques grains de terre dans la gueule. Cette terre avait été, avec grand soin, déposée sur le dos de la grosse tortue et très rapidement était devenue une île verdoyante d'une très grande dimension. Atensik s'était établi sur cette île et avait donné naissance à son enfant. L'île était devenue un continent et le continent, la terre que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi pour cela que les Hurons disent que lorsque la terre tremble, c'est que la grosse tortue change de position.